Bienvenue sur Chai et Cosmos, la chaîne où on parle d'astronomie et d'astrophysique d'une façon vulgarisée pour monsieur et madame tout le monde. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue, je suis super content que vous ayez décidé de venir ici. Mon nom est Vincent et comme j'ai dit, on parle d'astronomie, on parle d'astrophysique, mais d'une façon légère. Donc, allez vous chercher un thé, une tisane, un chocolat chaud, asseyez-vous et laissez-moi vous parler aujourd'hui du Big Bang. Le nom est un peu trompeur parce qu'en disant Big Bang, on s'attend à une grosse explosion, mais le Big Bang n'est pas une explosion. Le Big Bang est une expansion. C'est sûr qu'à la base, on ne sait pas vraiment ce qui a créé cette expansion-là. Non seulement on ne sait pas ce qui s'est passé vraiment, mais en plus, ce qui est important à savoir, c'est que tout ce qui existe dans l'univers, chaque atome a été créé en même temps lors du Big Bang. Donc, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Tous les atomes qui sont présents aujourd'hui dans l'univers ont été créés au même moment. Le Big Bang, c'est la création de l'univers, du temps, de l'espace. Et il se serait produit il y a 13,8 milliards d'années. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis comment ça se fait que toute la matière de l'univers était dans un petit point qu'on suspecte être plus petit qu'un atome? Comment c'est possible? Bien, premièrement, parce que au début, l'univers, c'était pas de la matière, c'était de l'énergie. Et comme de l'énergie, ça n'a pas de volume, ça n'a pas de masse, bien, il peut en avoir énormément dans un tout petit point. On pense qu'à un moment donné, il y avait un petit peu de burst d'énergie dans ce petit point-là, un petit peu comme de l'eau qui bouille et qui fait des bulles. Et il y a une bulle, à un moment donné, qui a créé cette expansion monumentale. C'est ce qu'on croit. En prenant de l'expansion vraiment rapidement, l'énergie s'est refroidie et c'est ce qui a permis la création des premiers éléments de matière qui étaient les quarks et les leptons qui ont été créés à moins d'une seconde après le Big Bang. Des quarks sont arrivés ensuite les protons et les neutrons, et les leptons ont créé les électrons. Donc, en ordre chronologique, seconde 0. Le Big Bang arrive, il crée le temps, l'espace, l'énergie. Avant même la première seconde, les quarks et les leptons sont créés à cause du refroidissement de l'énergie. À une seconde après le Big Bang, les protons sont formés avec les neutrons, les leptons forment les électrons. À 3 minutes après le Big Bang, sont formés les premiers nucléus, les premiers noyaux d'hydrogène et d'hélium. L'hydrogène et l'hélium qui sont les deux premiers éléments de la table périodique. L'hydrogène qui a un proton, un électron, en général, parce qu'il y a de l'hydrogène qui a un proton, un électron, mais aussi un neutron, ce qui s'appelle du deutérium, si je me souviens bien. Et il y a aussi de l'hydrogène qui a deux neutrons, un proton, un électron, qui s'appelle du trillium, si je me souviens, quelque chose comme ça. Bref, ça c'est tout de l'hydrogène, mais avec un ou deux neutrons de plus, ce qui fait que c'est un hydrogène un peu plus lourd. Là, on est à 3 minutes après le Big Bang. D'après vous, par curiosité, combien de temps après le Big Bang s'est formé les premiers atomes? Parce qu'à 3 minutes, c'était juste les nucléus, donc juste les noyaux d'hydrogène et d'hélium. Mais quand est-ce que les électrons se sont joints à tout ça pour créer des atomes? À 380 000 ans après le Big Bang. Pendant 380 000 ans après le Big Bang, il n'y avait que des nucléus, que des noyaux d'atomes. Il n'y avait pas d'atomes encore. Et les premières étoiles ont commencé à se former des millions d'années après le Big Bang. Les étoiles naissent dans ce qu'on appelle une nébuleuse. Une nébuleuse qui sont des énormes nuages de gaz et de poussière. Comme par exemple celle qu'on connaît beaucoup, les piliers de la création. Cette image-là qui a été prise par le Hubble Telescope et après ça le James Webb Telescope qui montre des nuages de gaz et de poussière totalement magnifiques qui se situent à 6500 années-lumière de la Terre.
Ce qui veut dire que les photos qu'on a vues des piliers de la création, c'était comme ils étaient il y a 6500 ans, pas comme ils sont aujourd'hui. Ils sont peut-être plus là, ils ont peut-être changé, probablement même. C'est comme ils étaient il y a 6500 années. Mais c'est quand même merveilleux de les voir, c'est carrément une nursery stellaire, une place où les étoiles naissent. L'univers est en constante expansion parce que comme l'univers est vide, le mouvement il s'arrête pas en fait. S'il y a une expansion dans une direction, ça s'arrêtera pas tant qu'il n'y aura pas quelque chose qui va bloquer la route si on veut. Mais tout l'univers est en expansion et de plus en plus rapide. Et on ne sait pas pourquoi. On pense que c'est à cause d'une énergie noire qui accélère l'expansion de l'univers. Et cette énergie noire représenterait quelque chose comme 68% de tout ce que l'univers contient. Elle agit contre la gravité en poussant les galaxies à s'éloigner de plus en plus vite. Il y a deux conséquences à ça. Le premier, c'est le Big Freeze, ce qui est qu'à un moment donné, tout va être tellement éloigné l'un de l'autre que l'univers va devenir simplement énorme, vide, froid et sombre. Il y a aussi ce qu'on appelle le Big Rip. C'est que si l'énergie noire s'intensifie, elle pourrait éventuellement déchirer les atomes de ce qui existe. En 2025, on n'a pas toutes les réponses. Il y a encore des choses qu'on ne sait pas ce qui s'est passé puis on ne sait pas quoi. Comme par exemple, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? On ne le sait pas. Parce que techniquement, le Big Bang a créé l'espace, l'univers et le temps. Donc, peut-être qu'avant l'univers, il n'y avait pas de temps. Mais ça, c'est quelque chose qui est comme super difficile à comprendre parce que notre cerveau est fait en mesure de prendre le temps en considération dans toutes ses réflexions, dans toutes ses perceptions. Le fait de, avant le temps, que le temps n'existe pas, c'est quelque chose que notre cerveau ne peut même pas concevoir. Et le temps, c'est quelque chose de tellement intéressant que je vais faire une vidéo là-dessus. Avec la matière, il y a aussi l'antimatière. Il y a toujours l'opposé d'une chose. Donc, il y a la matière, il y a l'antimatière qui réagit à l'opposé de la matière. Par exemple, si je pousse de la matière, elle va s'en aller par là-bas. Mais si je pousse de l'antimatière, elle va s'en venir vers moi. Normalement, ça devrait être 50-50, mais il y a énormément plus de matière que d'antimatière. En fait, je ne sais même pas s'il y en a de l'antimatière, puis on ne sait pas pourquoi. Comme tout ce qu'on voit est en fait amené par la lumière, si on veut dire ça comme ça, tout ce qu'on voit dans le ciel, les planètes, les galaxies plus loin, les systèmes solaires plus loin, les nébuleuses et tout, les trous noirs, tout ça, c'est le passé. Tout ça, c'est vu comme c'était il y a X années. C'est vraiment, littéralement, comme regarder dans le passé. Il y a encore beaucoup de choses qu'on n'a pas vues de l'univers. Vous avez déjà peut-être vu l'image de l'univers visible et que c'est juste qu'on est capable de voir parce que tout ce qui est en dehors de ça, leur lumière n'a pas eu le temps encore de se rendre jusqu'à nous. Donc, on ne le voit pas, la lumière n'est pas encore ici. Et pourtant, on sait comment la lumière est très rapide, il n'y a rien de plus vite que la lumière. Mais voilà, il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas dans l'univers. Peut-être qu'un jour, on va pouvoir voir le début de tout. Je ne sais pas. Mais voilà, c'était mon vidéo sur le Big Bang. Pour résumer, ben, c'est une expansion, ce n'est pas une explosion. C'était d'abord de l'énergie qui s'est refroidie en devenant de la matière et que tous les atomes qui existaient à ce moment-là sont encore présents aujourd'hui. C'est juste qu'ils se sont fusionnés avec d'autres pour faire d'autres éléments. Les éléments sont accolés avec d'autres éléments pour faire des molécules, pour faire ce qu'on connaît aujourd'hui. Laissez-moi en commentaire, comme toujours, qu'est-ce que vous en pensez. Et si vous avez des questions, je vais tout répondre aux questions, même celles qui se répètent. Ça, c'est une promesse parce que je veux vraiment répondre à tout. Puis en même temps, c'est peut-être des choses que moi, je ne connais pas. Donc, ça va me permettre de les rechercher, ce que j'adore. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Dites-moi ce que vous avez appris. Dites-moi comment vous avez aimé les vidéos. Parce que chaque petit like, petit commentaire, petit partage aide ma chaîne à être présentée à d'autres personnes qui ne me connaissent pas et qui pourraient vraiment aimer ce que je fais. Donc, c'est gratuit, ça prend 30 secondes et ça m'aide énormément. Si vous aimez ce que je fais, s'il vous plaît, un petit like, un petit partage, un petit commentaire.
Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous revois donc la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!